Nous avons choisi d'étudier la façade de l'université Bocconi à Milan. Pour ce faire, nous avons utilisé la coupe suivante, dont nous avons détaillé 5 parties. Notre bâtiment possède 4 étages en sous-sol. Nous en déduisons qu'il repose sur une imposante dalle appelée radier. Un mur de soutènement vient reprendre les charges de la rue. Ce dernier est étanché et protégé. Un drain est mis en place en pied de ce mur. Cette partie n'est pas isolée étant réservée au parking. Au niveau de la rue, nous sommes face à un mur rideau vitré reliant le sol à l'Aula Magna, l'amphithéâtre au cœur du projet. Pour empêcher le flambement de cette paroi, des raidisseurs eux aussi vitrés viennent se placer derrière les vitres. Le tout est fixé sur la dalle béton. Une couverture vient étancher au niveau du sol, reprise par une étanchéité posée sur la dalle béton. Au-dessus de cela, un module de béton isolé repose sur des plots. Un parement en sépo habille le tout. Le sépo est une pierre grise que l'on retrouve en abondance en Italie. Ce parement est repris à l'intérieur, permettant de cacher des réseaux, des gaines électriques et de faire le lien avec le faux plafond. Enfin, un système de ventilation est installé au pied des raidisseurs. Pour ce nouveau détail, nous retrouvons 2 systèmes de fixation isolés pour le mur rideau vitré. Ces derniers sont fixés dans une imposante dalle en béton. Le parement est fixé lui aussi sur la dalle béton à l'aide de rails et d'un système boulonné. L'espace entre la dalle et le parement est utilisé pour faire passer des réseaux. Il n'y a pas d'isolation car nous nous trouvons entre 2 volumes chauffés. À l'extérieur, nous ne sommes plus dans cette configuration. Une isolation par l'extérieur est installée. Dans les étages intermédiaires, une dalle en béton reprend les charges et les transmet au mur extérieur. Un plancher flottant est mis en place sur celle-ci, ce qui permet le passage de réseaux comme la ventilation par exemple. À l'intérieur, le mur en béton est habillé avec des plaques de plâtre. À l'extérieur, le parement continue d'habiller la façade et dissimule l'isolation. Enfin, au niveau de la toiture, nous retrouvons une configuration similaire au détail précédent, mais un faux plafond vient s'y ajouter. Un isolant, une couche d'étanchéité, ainsi qu'un renfort d'étanchéité sont mis en place sur la dalle. Une couvertine vient terminer l'étanchéité. Pour finir cette toiture, le parement continue en étant positionné sur des plots permettant le ruissellement de l'eau.